Eh bien bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto qui va s'adresser aux débutants, mais pas que, qui téléchargent des templates After Effects, templates qui sont à 90% généralement en anglais et qui se retrouvent confrontés à ce genre de problème. C'est-à-dire qu'avant même d'avoir commencé, ils ont un message d'erreur. Ce projet contient des erreurs d'expression. De plus, comme la plupart des templates sont faits pour changer la couleur des textes, la couleur des formes et quelques autres choses, on se retrouve souvent avec deux contrôleurs. Donc si je clique dessus et que je vais ici dans les effets, j'ai donc un contrôleur qui a été renommé Text Color Control. C'est ce genre de choses qu'on trouve dans les options pour expression. Un paramètre couleur, on peut avoir des paramètres glissières, on peut avoir ce genre de choses dans les contrôleurs qui généralement est commandé par une expression. C'est-à-dire ici je changerai ma couleur et grâce à l'expression qui va se trouver quelque part, je changerai la couleur du texte qu'on voit à peine puisque Dupmotions là est écrit en rouge sur rouge, y compris les lignes, y compris tout ça. Donc déjà, première chose, j'ai ici un autre contrôleur, et puis là, ça me dit CTRL 01, CTRL 02, CTRL 03. Ça ne me dit pas grand-chose si je ne vois pas les autres compositions et précompositions contenues dans le render. La dernière composition qui s'appelle Render This. Bien, la première chose à faire, c'est de retrouver ces compositions. Généralement, ce qui se passe, c'est que le mode discret est activé, tout bêtement. Regardez ici, l'espèce de bonhomme avec un long nez est bleuté, je clique dessus, hop, miracle, tout réapparaît. Et je retrouve donc mes compositions et précompositions qui sont dans la composition finale. Bien, ça c'est bon, donc j'ai deux calques ici qui sont des calques pour contrôleur. Bien. Donc ici, j'ai les titres, titre ici, et j'ai un des contrôleurs qui me dit texte contrôleur. Donc je peux imaginer que ce sera pour les textes. Donc effectivement, ici je me retrouve avec title, titre et la couleur. Eh bien, ouvrons la précomposition titre. Voilà, je vais tout fermer. On a un masque et on a un effet. On a un effet. Est-ce que ce ne serait pas sur cet effet que serait l'expression? Et il y a forte chance. Cet effet, c'est l'effet remplir. Vous voyez que normalement le titre devrait être blanc si je regarde ici, alors qu'il est rouge ici. J'ouvre ici dans couleur et j'ai l'expression qui apparaît avec le petit panneau style travaux, attention, qui me dit il y a une erreur. Quelle est cette erreur? Eh bien, si je lis l'expression, même si je n'y connais pas grand-chose, JISComplayer, donc dans cette composition, le calque, le texte color, texte color c'est ça, texte color contrôleur, c'est bien le titre de paramètres d'expression, texte contrôleur, ok. Un effet, oui, l'effet c'est l'effet, Sur le titre c'est le titre de la composition ou précomposition, et color. Oui, parce que After Effects, quand il a une expression faite sur un After Effects en anglais, ne va pas la traduire alors qu'il va passer sur un After Effects en français. Et color, en fait, c'est couleur. Donc si je prends ici la dernière partie de mon expression comme un traitement de texte et qu'au lieu de color, j'écris couleur, tout bêtement, mon texte est devenu blanc. Je suis blanc, je suis blanc. Je le mets jaune. Ici, je suis jaune. Et j'ai résolu le problème de l'erreur d'expression.
Sauf qu'il me dit toujours, ce projet contient des erreurs 1 sur 15. Or, eh bien, on va regarder tout ça. Ici, dans la ligne transformée, je n'ai pas d'effet, donc ok, on va échapper déjà à ça. Dans tâche ligne ici, j'ai bien l'effet remplir. Comme tout à l'heure, on a la couleur qui est indiquée color en anglais. Eh bien, je vais être obligé de changer à chaque fois le nom de l'effet pour mettre le nom de l'effet en français, couleur. Alors, ce qui est bien, c'est que couleur et color, même si on n'a pas un gros niveau d'anglais, on sait ce que ça veut dire, on arrivera. Il y a par contre d'autres effets qui ont des noms en anglais qui ne correspondent pas absolument pas, même si je faisais une traduction littérale, à la version française. Donc pour cela, je vais vous donner en complément dans les commentaires un petit lien de téléchargement et vous aurez un document qui traduit la plupart des effets de l'anglais en français, ce qui peut aider. Ce qui peut aider aussi, c'est quand vous regardez le tutoriel, s'il y en a un, c'est de regarder si la personne va chercher les effets ici. Effectivement, si elle va les chercher ici en les nommant, ce sera un peu plus compliqué. Mais voilà le truc. Donc si je change toutes les expressions que je vais rencontrer, puisque je n'ai en fait que des contrôleurs de couleurs, je vais pouvoir résoudre ce problème et faire disparaître cette petite annonce d'erreur. Je vais les changer et je vous retrouve ensuite. Bien, faisons ensemble les deux derniers où on risque de trouver des expressions. Donc je vous rappelle, tac, j'ai un effet à remplir, donc ça correspond. Je suis dans couleur, j'ouvre et j'ai bien mon expression avec le petit panneau qui indique qu'il y a une erreur. Donc constatation aussi, vous voyez que this complayer, d'un truc, il n'y a pas de point-virgule à la fin. Déjà, vous pouvez dire, je n'ai qu'une ligne d'expression. On peut avoir des expressions qui ont X lignes. Et dans ce cas-là, on est obligé d'agrandir la fenêtre ici et voir s'il n'y a pas d'autres erreurs ailleurs, notamment sur le nom des effets en anglais. Là, il n'y a pas de point-virgule, ça veut dire que mon expression ne contient qu'une ligne. Ça va nous faciliter la vie, donc je sélectionne couleur ici, et comme dans un traitement de texte, je vais écrire couleur, j'ai gardé le C majuscule, attention à ne pas taper sur la touche Enter une fois fini, sinon vous renvoyez la ligne, les dernières parties de l'expression. On clique à l'extérieur de l'expression et ça fonctionne très bien. Vous voyez que j'ai toujours mon erreur parce que j'ai fait une faute d'orthographe et la syntaxe sur les expressions, ça ne pardonne pas. Voilà, couleur, je n'ai plus mon panneau. Vous voyez que au fur et à mesure que j'ai travaillé, j'ai changé les couleurs de la composition. Et ici, le background, c'est à l'arrière-plan, il y a aussi un effet à remplir, donc un effet de couleur. Et on va là aussi changer color par couleur, le nom en français. Donc couleur. Voilà. Et je peux, comme ceci, mettre en mode discret. Si je retourne maintenant dans... alors, j'ai encore un défaut sur 1. Bien, malgré que j'ai fait ça, il nous reste encore un message d'erreur qui me dit des erreurs d'expression, il y en a 3. Ah, décidément, je vais donc sur le color controller où j'ai le plus de fichiers, je vais dans Effets et je regarde. Effectivement, il y a des dossiers ici -01, -03, 02 que je n'ai pas ici dans la compo. Donc ça doit être des précompositions qui sont dans une précomposition. Donc je regarde et ici j'ai ligne dash. Je clique dessus et je me retrouve avec dash 01, 02, 03
et c'est sûrement dans celle-ci que se trouvent les erreurs d'expression. J'ouvre et j'ai des effets effectivement remplir, et le même problème que tout à l'heure, le problème du nom de l'effet en anglais. Donc voilà, je vais changer ces trois autres là, donc couleur. Vous voyez que des fois ça demande un peu de recherche. Voilà, c'est fait. Je n'ai plus de message d'erreur du tout. Je vais donc maintenant pouvoir profiter pleinement de mon template. Donc rendu, je vais ici dans les textes, je peux changer la couleur de mes textes. Donc le premier qui est DocMotion. Ensuite, vous voyez qu'il y a des textes qui apparaissent ici en tagline. Et ensuite, voilà ce qu'il a appelé lui website qui est ici. Donc je peux changer les couleurs. Là, ce n'est pas forcément nécessaire, mais bon, vous ferez ce que vous voudrez. Ensuite, dans la color control, ici au début, voilà, j'ai le background qui est ici, le premier background qui est violet. Ben, je peux très bien changer sa couleur pour lui dire, bah, tiens, il va être comme ceci par exemple. Voilà, à partir de ce moment-là, je peux profiter de mon template et mettre toutes les couleurs qui m'intéressent. Ici, reste maintenant les titres. Il suffit de cliquer sur titre, et ben voilà. Alors comme il apparaît au départ, on va le changer au départ. Donc je double-clique sur le T et je vais écrire After Effects. OK. Et bien j'ai tout. Voilà, je peux changer mes couleurs. J'ai mes textes. Je peux me permettre de remettre tout ça en mode discret pour n'avoir plus que mes contrôleurs. Et je peux profiter pleinement de mon template sans avoir plus de problème avec les expressions. Voilà, c'était un peu long, mais il fallait expliquer tout ça pour que vous ne soyez plus embêtés. Alors il existe une méthode alternative qui est celle de faire passer votre After Effects français en anglais, et ça, nous verrons ça dans un tout prochain tuto. Je vous dis à tous à bientôt. Je vous laisse tout ça en téléchargement avec un lien dans les commentaires, plus le document pour la traduction des effets et des outils After Effects de l'anglais au français qui vous aidera sûrement. Je vous dis à tous, salut!